vaccinés, où sont les non-vaccinés, ou comment réduire le nombre de non-vaccinés. C'est une question à laquelle je peux essayer avec mon défi. J'ai beaucoup de non-vaccinés. Comment arriver à réduire ce nombre de vaccinés? C'est une des questions. Ça pourrait être une question. D'accord. Effectivement, François. Okay. Et juste pour dire à Kokre Anita Nyangoran que dans moins d'une minute, nous allons commencer. Et donc, du coup, lorsque nous allons commencer, Kokre Anita, comme votre main est levée, c'est à vous d'abord que je vais passer la parole. Et déjà, merci François pour la question parce que je pense qu'elle est pertinente. Et je disais tout à l'heure, surtout si vous avez déjà déposé votre analyse de situation, aujourd'hui, on va surtout se retourner vers vous pour votre partage d'expérience. Donc, on veut surtout ceux qui ont déjà déposé leur analyse de situation, on veut voir ce que vous avez fait, si vous pouvez partager votre situation avec nous. Si vous êtes en mesure de partager votre écran, c'est l'idéal. Mais si vous ne pouvez pas partager votre écran, mais vous avez déjà déposé votre analyse de situation dans Pierre Great, moi, je suis disposée à partager l'écran pour vous, à afficher votre analyse de situation dans Pierre Great. Comme ça, vous pouvez commenter les différentes parties de votre analyse de situation. Donc, il est 16 heures à Genève. Nous allons commencer notre séance de partage d'expérience aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour notre 7e séance de partage d'expérience dans le cadre de ce cycle d'action complet pour le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et nous sommes là, c'est tous les jeudis et tous les mardis et jeudi pour la séance de partage d'expérience avec le docteur François Gaz et moi-même. Et nous savons que voilà un peu un rappel de notre calendrier de l'analyse de situation. Nous sommes à la semaine 2 et cette semaine, vous avez un seul objectif, c'est de déposer la version initiale de votre analyse de situation dans Pierre Great. Et un rappel de la date limite, c'est ce vendredi, le 1er avril, avant 23h59, heure de Genève. Ça, c'est la date limite, c'est de rigueur. Et ce n'est pas une poisson d'Afrique, s'il vous plaît. C'est véritablement la date limite parce qu'à partir du week-end, c'est-à-dire à partir de samedi, vous serez invité à commencer à faire la revue, ce que nous appelons la revue par les pairs. Donc, vous aurez la possibilité de relire les analyses de situation de 3 pairs et de laisser des commentaires utiles et constructifs leur permettant d'améliorer leur analyse de situation en utilisant la grille critériée. Donc, cet document qui vous permet, qui vous guide sur comment réaliser une analyse de situation. Maintenant, cela m'amène à ma question clé de la séance d'aujourd'hui. Avez-vous réalisé et déposé votre analyse de situation dans Pierre Great? Donc, si vous n'avez pas encore répondu à cette question dans le chat, je vous prie de répondre par un oui ou un non dans le chat, comme je viens de le faire. Donc, saisissez un oui ou un non dans le chat si vous avez déjà terminé votre analyse de situation et vous l'avez déjà déposé dans Pierre Great. Merci Ouseni Belem, merci Moutian, Habib qui ont déjà répondu à la question. Merci Koke Anita Nyangoran. C'est non. D'autres personnes? Kamara Bangali, c'est non. Donc, je vois, OK, il y a Dona Claude Aounou qui a dit oui. Jules Iliaka qui dit non. Je vois qu'il y a plusieurs noms dans le chat. Ça veut dire que véritablement, cette séance est faite pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore complété, vous aurez l'occasion pour partager peut-être vos questions, vos difficultés. Mais je vais vous inviter, si vous avez répondu à non, voici, il y a des tutoriels que Reda a préparés vous permettant de voir comment ce qui est attendu de vous pour chaque partie de l'analyse de situation. Je partage le lien dans le chat, mais je peux aussi partager avec vous notre canal Telegram. Je vais le mettre affiché à l'écran, que si vous partez dans Telegram, comme vous le voyez là, il y a tous les enregistrements des présentes séances si vous avez loupé une séance et tous les liens vers les ressources. Donc, ce matin, on a partagé ceci. Oh, désolée, je suis en train de partager plutôt la page d'annonce en anglais. OK, voilà la page d'annonce du mouvement en français. Donc, ce matin, nous avons partagé. Vous avez besoin d'aide pour votre analyse de situation. L'ultime délai, c'est le 1er avril. Donc, voilà tous les liens dont vous avez besoin pour partager votre analyse de situation. C'est très, très important. Et il y a aussi le lien que je viens de mettre dans le chat.
Donc, je repars vers mes diapositives. Et merci, Jules il y a qu'à de nous rassurer que d'ici le 1er avril, vous aurez déjà déposé. Donc, il y a, pour aujourd'hui, je vais vous inviter, si vous avez déjà terminé votre, ou bien avancé avec votre analyse de situation, c'est vous que je vais inviter aujourd'hui à prendre la parole pour partager avec nous votre analyse de situation. Mais pendant que vous préparez à lever la main, si vous êtes à mesure de partager votre écran, c'est bien. Mais même si vous n'êtes pas à mesure de partager votre écran, je me ferai le plaisir d'ouvrir votre analyse de situation dans BearGreat et je peux le partager à votre place. Mais je vais inviter maintenant Kokre Anita Nyangoran à activer son micro. Kokre Anita, allez-y. Allô, okay. Bonjour Oui. Charlotte, bonjour à toutes, à tous. Bon, c'est encore un plaisir pour moi de débuter encore cette plateforme pour encore vraiment renforcer mes connaissances sur la vaccination. Moi, j'ai une préoccupation, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans les activités, je me suis rendu compte que je voudrais vraiment changer mon défi parce que là, il me dit que je n'ai pas vraiment ciblé les zones vraiment idéales. Est-ce que c'est possible de changer le défi actuellement? La réponse est oui. La réponse est oui. Souvenez-vous, nous disons là, le défi, quel est votre défi et pourquoi il est important? Donc, c'est le défi le plus important, le plus pertinent, le défi prioritaire pour vous. Donc, vous êtes à mesure de le changer parce que c'est à partir de cela que vous allez faire l'analyse de situation. Et comme il reste seulement 3 jours pour vous de déposer votre analyse de situation, allez-y, faites-le le plus tôt possible. J'ai compris. Merci, Charlotte. Il n'y a pas de quoi. OK, merci. Merci, Anita. Donc, pendant que vous réfléchissez, si vous voulez lever la main, j'ai déjà ouvert BearGreat et il y a Donna Claude qui est avec nous. Donna Claude, j'espère que vous êtes en mesure de prendre la parole pour présenter votre analyse de situation. Je vais le chercher dans BearGreat. Mais pendant que je le cherche, je vais inviter le docteur François Gaz qui est toujours là avec nous pour nous guider, pour nous aider à poser les aider en posant les bonnes questions, les questions les plus pertinentes. Il va un peu nous dire ce qui est attendu. Lorsqu'on parle d'analyse de situation, de quoi s'agit-il? Donc, François, merci. Et à vous. Merci, Charlotte. Donc, en fait, quand on a un programme, soit on fait très bien et on n'a aucun problème, soit on n'atteint pas des résultats qu'on espérait, qu'on avait mis sur son plan d'action, mais ça traîne et on n'atteint pas les résultats. Et la réaction qu'on a immédiatement, c'est quel est mon problème? Ou quel est le problème le plus important qui, s'il était résolu, me permettrait d'avancer vers le but que je me suis fixé. Et bien entendu, ce problème, il doit être très précis. Il doit être, dans la mesure du possible, mesuré. J'ai entendu un certain nombre de problèmes disant on a des hésitations vaccinales. Mais ça, c'est trop générique. On a besoin de savoir quelle est l'importance de ces hésitations vaccinales en poids face à votre défi de couverture. Est-ce que ça représente 10% des personnes? Est-ce qu'elle représente 50 ou 60% de votre problème pour vacciner avec une deuxième dose avec la COVID, par exemple, pour réduire un taux d'abandon important? Et donc, la question que vous vous posez, c'est quelle est la taille de ce problème? Quel est le poids de ce problème face à mes objectifs? Et pourquoi j'ai ce problème? Et bien sûr, comment essayer, si on pose le pourquoi un certain nombre de fois, on arrive à la cause vraiment du problème et ça nous aide à trouver une solution stratégique et des activités qui vont pouvoir, en l'espérant, réduire le problème. Si on prend un défi comme la vaccine hésitation et on fait simplement de la communication, si on n'est pas au courant des vraiment raisons d'hésitation, on risque de taper à côté avec les activités, de perdre du temps et de pas avoir de résultats. Donc, c'est vous poser la question, bien sûr, quelle est la taille de mon problème? Est-ce que j'ai un problème très spécifique? Quelle est la taille de ce problème? Certains vont dire, on manque d'argent. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu d'argent, de beaucoup d'argent, un budget qui n'a pas été respecté pour X raisons? Et quelle proportion du budget n'existe pas? Donc, essayez d'être le plus précis possible sur votre analyse de situation afin de cerner le problème, de cerner le poids du problème,
l'endroit où il est, si c'est un problème localisé ou qui touche toute la région où vous travaillez, ou le centre de santé, ou le district. Et puis, quelles sont les activités dont vous aurez besoin pour savoir comment adresser ce défi. Et ça, si vous avez la cause profonde du défi, ça devient très facile, ça va presque de soi. Mais tant que vous n'avez pas posé la question plusieurs fois, pourquoi, vous n'aurez pas en main la vraie activité qui peut être une correctrice, qui peut être une solution à votre défi. Merci, prêt à répondre à une ou deux questions de votre part, si vous en avez une. Merci beaucoup, François. Je vois, il y a Sané qui a la main levée. Sané, allez-y, activez votre micro et dites-nous qui vous êtes, d'où vous connectez. Et puis, allez-y, prenez la parole pour nous dire, ou bien si vous voulez partager votre écran, votre situation, ou bien vous avez une question. Sané, je vous invite à activer le micro. OK, peut-être il a levé la main accidentellement. Et donc, maintenant, je vais inviter Donna Claude. Donna Claude, je ne sais pas si vous êtes à mesure de partager votre situation avec nous. OK. Merci, merci, Charlotte. Okay. Vous m'entendez, j'espère? Oui, oui. Oui, 5 Vous voulez que je partage l'écran pour vous? Non, je suis en train de vouloir partager l'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, d'accord, j'ai arrêté vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui, c'est très bien. Donc, si vous voyez mon écran, je crois que c'est le fichier qui a été envoyé pour que nous puissions, le modèle dans lequel nous allons remplir notre, comment dirais-je, notre travail qu'on va produire. Et je crois que l'entête, comme vous le voyez, c'est atteint, pour moi, c'est atteint 95% des enfants 0-12 et ceux complètement vaccinés dans la population Peul du village, un village qui est à Kandi ici, qu'on appelle Kadiere. Je suis au Bénin. Ma situation géographique, c'est ça que vous voyez affiché là. Je suis un infirmier spécialiste en clinique ophtalmologique et je suis un épidémiologiste de terrain et j'ai le master en MLN vaccination. Je suis le responsable actuel des soins infirmiers de ma zone sanitaire. Comme défi décrit, c'est de susciter chez les Marie-Peul de ce village Kadiere leur adhésion massive à l'accompagnement à la vaccination de leurs enfants afin de réduire les zéro-doses et les enfants incomplètement vaccinés dans cette population dispersée dans la brousse à cause de leurs animaux. Les principaux domaines d'intérêt de mon défi, il s'agit des interventions spécifiques au contexte, le contexte que j'ai décrit là, et des stratégies tenant compte des différences entre les hommes et les femmes. Ici, c'est dit qu'il faut qu'on rédige la question à laquelle nous voulons répondre et c'est faire une tentative de question, c'est de comment faire pour atteindre 95% des enfants 0-12 et ceux complètement vaccinés à l'adhésion massive à l'immunisation des Marie-Peul de leurs enfants contre les maladies cibles du PEV afin d'aider ou de mettre à la disposition de leurs épouses les moyens pour se rendre au centre de santé ou sortir massivement pour la vaccination des enfants lors des diverses stratégies, à savoir avancer et FIS. Pour ce qui concerne la première partie, ici, c'est dit qu'il faut qu'on rédige cette partie après avoir rempli les autres. C'est ça qui a fait que je vais sauter ça en attendant. Je vais à la partie 2, ma situation. Ma situation, c'est de décrire la situation, expliquer ce qui est spécifique à votre situation locale. Et dans la description, en tant que spécialiste en clinique ophtalmologique et épidémiologiste, bon, ma zone sanitaire est celle où je suis en service en tant que responsable des soins infirmiers. Ma mission principale est la supervision dans la zone, le suivi et le coaching des acteurs des centres de santé périphériques. Nous avons fait un constat selon lequel les accouchements à domicile continuent dans la population générale et celle des Peuls en particulier. Et le village Kadiere se trouve à 15 km du centre de santé qu'on appelle Gansoso. Et constitue un problème de santé publique, réel de santé publique dans la commune, avec leur corollaire de complications obstétricales et qui est dramatique d'une part, et
et donne lieu à des enfants 0-12 ou incomplètement vaccinés parce que les gens ont des difficultés à venir au centre ou sortir à cause d'autres interférences que les femmes ont. De même, suite à plusieurs enquêtes réalisées au sein de la population béninoise, on a constaté quand même qu'il y a un faible pouvoir d'achat au niveau des femmes et de décision. Il est conclu que les femmes ont un faible pouvoir d'achat, comme je l'ai dit, ce qui est à l'origine de leur consentement à l'accouchement à domicile dans la population rurale, comme celle de Kadiara et la difficulté de se rendre dans les centres de santé ou lors d'une stratégie avancée sans un moyen pour la vaccination des enfants. À cette vulnérabilité financière de décision des femmes, nous avons constaté, s'ajoute le fait que les maris ne prennent pas la décision de les accompagner à la vaccination ou mettre à leur disposition, pour la plupart, à la disposition de leurs épouses pour s'y rendre de l'argent. Cette insuffisance d'accompagnement des maris est à l'origine du fort taux constaté d'enfants 0-12 et ceux incomplètement vaccinés, même si la femme a démarré la vaccination pour cet enfant. À cet effet, il urge qu'une action soit faite à l'endroit des maris qui ont plus de pouvoir de décision et financier au fin de susciter leur adhésion à l'accompagnement de leurs épouses, tant sur le plan physique ou financier pour une immunisation des enfants contre les maladies cibles du père afin de leur garantir un avenir harmonieux. C'est ainsi qu'après analyse de cette problématique, je me suis posé la question de susciter chez les maris peuls de ce village leur adhésion massive à l'immunisation de leurs enfants contre les maladies cibles du père. À cet effet, ou de mettre à la disposition de leur épouse des moyens pour se rendre au centre de santé ou sortir massivement pour la vaccination des enfants lors de diverses stratégies. Et pour répondre à cette question, j'ai dit l'idée selon laquelle une sensibilisation éducative appelée École des maris, c'est le projet que je suis en train de décrire, l'École des maris, c'est portant sur la sensibilisation de ces derniers sur les maladies cibles du père et leur effet sur l'avenir des enfants. Cette école de maris va m'aider à relever ce défi d'insuffisance d'accompagnement des maris peuls dans leur foyer pour une vaccination complète et à temps aux porteurs de leurs enfants. Les sources de données que je vais utiliser le fichier des données démographiques de l'arrondissement, à savoir la population de ce village, le registre de vaccination des enfants de l'année 2021 pour pouvoir le rapport, c'est cette synthèse de vaccination de l'arrondissement. Ces trois sources me permettront de calculer en termes d'indicateurs le taux de couverture des enfants complètement vaccinés de 12 à 23 mois de ce village et par ricochet les enfants 0-12 qui restent dans ce village. Et il a signalé que ces sources de données seront obtenues en tenant compte de la population cible attendue en perte de routine et c'est réellement vaccinée dans le registre de vaccination du centre de santé en charge de ce village. Les limites, comme l'a dit, les limites de ces différentes sources de données, nous avons certains enfants peuvent être complètement vaccinés dans le registre de vaccination du centre alors qu'ils ont reçu entre-temps lors d'un déplacement de la vaccination dans un autre village qu'on n'a pas l'information. Et peut-être le carnet est à la maison que nous n'avons pas vu à cause du fait que c'est les données du centre que nous avons prises. De la même manière, ils peuvent être 0-12 dans le registre de vaccination. On ne les a pas vus venir pour la vaccination dans le centre qui est en charge du village et ne le seront pas qu'ayant bénéficié de l'antigène dans un autre centre de santé au village lors du déplacement de la mère. Voilà les quelques limites que j'ai pu trouver. Les principaux résultats, là, les résultats que j'ai pu identifier, c'est qu'il y a un adage qui dit « Mourut périt faute de connaissances ». Cette connaissance sur les différentes maladies du père et leurs inconvénients sur les enfants, si rien n'est fait, est la clé de voûte qui donnerait un tic au mari du village afin de susciter leur implication dans la vaccination de leurs enfants et ceci jusqu'à terme, à savoir être complètement vaccinés. À ce titre, je saute ici. À ce titre, je suis persuadé que cette initiative changerait quelque chose. Dans plusieurs cas, dans plusieurs débats, beaucoup d'hommes ne connaissent pas les maladies cibles du père puisqu'ils n'amènent pas ni n'accompagnent pas les enfants à la vaccination. Ce qui est une ignorance de la part des maris, d'où ma persuasion que l'initiative porterait un fruit. Les prochaines étapes, je vais prendre connaissance avec le médecin-chef de la commune de Kandy pour pouvoir l'informer du projet
et réaliser une revue documentaire dans le registre de vaccination, me rendre dans le village de Kadiere, comme je l'ai spécifié, pour rencontrer le délégué du village et le représentant des PEL pour les informer de la situation du projet et se rendre une fois par mois pour pouvoir démarrer la sensibilisation. Et la première rencontre que je vais faire, c'est sur les vaccins à la naissance, l'hépatite B à la naissance, le polio 0, le BCG. La deuxième rencontre que je ferai avec Saint-Marie, les sensibilisations vont porter sur les vaccins de la 6e semaine, 10e semaine et 14e semaine, c'est les Penta 1, 2 et 3. Et la troisième rencontre va porter sur les antigènes du 9e mois, à savoir le RFVAR et le MED-A. Le dernier rendez-vous, j'ai prévu un dernier rendez-vous en quelque sorte pour un rappel sur les trois précédentes séances, plus sur le bienfait de la vaccination et maintenant ajouter la vitamine A à partir de 6 mois pour les enfants. Et les parties que j'ai pu identifier quand j'ai fouillé un tout petit peu l'idée, le moteur d'idées, j'ai rencontré le développement qu'a fait M. Azier Emmanuel, ces deux développements que j'ai vu quand même que ça m'a apporté quelque chose de plus pour pouvoir savoir comment la stratégie sera menée. Et je reviens à la première partie où c'est dit qu'il faut rédiger les autres parties avant de revenir là pour pouvoir, ici, c'est dit ici, quels sont les points clés que votre superviseur et votre équipe de direction doivent connaître. C'est ce que je vais mettre à l'attention de mes responsables hiérarchiques pour leur permettre de s'imprégner de ce projet et peut-être aider dans la réalisation. Et j'ai fait un petit contest que j'ai dit la prévention de la vaccination est l'un des axes stratégiques pour lequel le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, lutte contre les maladies subtipelles. À cet effet, il est bon tant que la couverture des cibles répond aux objectifs normatifs du pays. Les causes de mes actions, c'est qu'on a constaté qu'il y a des enfants 0 dose et ceux qui sont incomplètement vaccinés. Ce constat peut s'expliquer par plusieurs facteurs, au nombre desquels l'insuffisance d'une ressource humaine qualifiée, ça porte sur les agents de santé, la défaillance de la chaîne de froid, c'est la logistique, la non-disponibilité des moyens logistiques en bon état, ça c'est la logistique aussi, les moyens de déplacement, afin de mener les stratégies. De même, l'insuffisance de connaissances et l'adhésion communautaire. Là, ça va à l'endroit du village pour une demande efficace et permanente de la vaccination. C'est ainsi qu'à la suite de mes réflexions, dans le cadre de cette formation, il y a 2030 que la priorité stratégique 3, à savoir couverture et équité, c'est ça que j'ai identifié par rapport à ma réflexion, est celle de mon choix, puisque les enfants 0 dosés sont incomplètement vaccinés constituent un problème pour le PEV de routine dans le village de Kadiere, dans l'arrondissement de Kandi 1. La solution que je trouve pour l'action, ainsi pour atteindre 95% des enfants 0 dosés incomplètement vaccinés dans le village, j'ai initié une action éducative, comme je l'ai décrit précédemment, pour passer pour la sensibilisation des maris dans ce village. Voilà ce que j'ai pu identifier et écrit dans mon truc support technique qui nous a été envoyé pour développer notre idée. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup Aounou Dona Claude pour votre partage, d'avoir pris le temps de présenter complètement votre analyse de situation en utilisant le modèle Word. J'ai vu tout à l'heure, il y a Wilfried qui dit dans le chat, j'ai l'impression le formulaire utilisé pour déposer mon analyse n'est pas le bon. Merci de nous renvoyer. Je viens de le partager ici dans le chat. Vous pouvez le télécharger maintenant. Je le refais une fois de plus pour ceux et celles qui sont comme Wilfried. Et si vous avez des questions pour Dona Claude, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions ou bien utiliser le chat pour le faire avant que je me retourne vers le docteur François Gall. Et je vois déjà la main levée de Nathan Binene. Allez-y, Nathan. OK, Nathan, vous avez la parole. Nathan, désactivez une fois de plus, s'il vous plaît. Activez votre micro, Nathan. OK, allez-y. Merci. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Je tiens à remercier M. Dona Claude pour son analyse de situation. En tout cas, c'est
C'est bien, j'ai apprécié les efforts, mais j'ai une question. Je n'ai pas suivi les 5 questions majeures qu'il doit se poser en rapport avec son défi. Alors, il doit commencer par la première question, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 5e question, afin de trouver la source majeure de son défi. Alors, dans sa présentation, je n'ai pas suivi là où il a posé cette procédure-là des questions. Voilà ma question à M. Donat. Allez-y, Donna Claude, vous êtes en mesure d'activer votre micro directement pour répondre. OK, je vais vous, s'il y a des soucis, je vais peut-être que... Donna Claude, allez-y, activez votre micro. Le micro a été activé. Oui, je disais que je pense que c'est le truc, le modèle qui a été envoyé, j'ai suivi. Mais les 5 questions, c'est des questions que moi, je crois pouvoir poser préalablement pour pouvoir mûrir mes réflexions, pour pouvoir poser le diagnostic par rapport à l'objectif que je vais atteindre. Donc, les questions ne sont pas énumérées dans le fichier qui a été envoyé pour que vous puissiez voir les questions qui sont posées à votre atteindre l'objectif de mon défi. Voilà ce que je pourrais dire. La grille qui nous a été envoyée ne nous dit pas de poser les 5 questions directement dedans pour que les gens puissent voir. C'est ce que je peux répondre comme question. OK, merci Donna Claude pour cela. Et il y a plusieurs mains levées. Je vais prendre maintenant Ousseini Belem. Ousseini Belem, allez-y, très rapidement. Et commencez d'abord par vous présenter, s'il vous plaît. Ousseini Belem, je vois votre micro est activé, mais nous n'arrivons pas à vous entendre. Donc, je vais inviter Kokre Anita. Oui, allez-y. OK. Merci encore, Charlotte. Je suis Nyengoran Kokre Anita. Je suis animatrice communautaire agent de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. J'étais ici d'abord à féliciter Donna Claude pour le travail vraiment qui est excellent pour moi. Et vraiment, cette approche de l'école des maris, vraiment, j'ai beaucoup vraiment apprécié cette approche-là. Et je souhaitais qu'il nous développe un peu comment est-ce qu'il va s'y prendre pour pouvoir vraiment atteindre son objectif. Merci. Merci, Kokre Anita. Avant que je me retourne vers Donaclo, je pense qu'il faut qu'on écoute un autre participant, Faya Dumbo Oliano. Faya Dumbo Oliano. Et si vous n'êtes pas à mesure de prendre la parole, vous pouvez aussi saisir vos commentaires ou vos questions dans le chat. Allez-y, Faya. Faya Dumbo Oliano, votre micro est activé, sûrement des soucis de connexion Internet. OK. On va terminer avec Jules Ilaka. Allez-y, Jules, êtes-vous à mesure d'activer votre micro? François, je ne sais pas si c'est ma connexion. Okay. Ou bien... Il est là, Jules. Bonjour. OK, allez-y. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Charlotte. Oui, bonjour, s'il vous plaît, allez-y. Oui, allô, Charlotte, bonjour. Oui, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Charlotte, oui, Charlotte, bonjour. Bonjour. Il y a Ah, Jules ok, je vous écoute. Il y a Jules et Anita. Je suis Gilles. C'est Gilles Elaka, je suis en République démocratique du Congo. Je suis expert au ministère de la Santé publique et je suis épidémiologiste. La question est celle-ci. J'ai écouté d'abord félicitations à M. Donna Claude qui vient de nous partager sa situation, son analyse. La question, je n'ai pas entendu la partie
prévision budgétaire. Prévision budgétaire par rapport aux prochaines étapes, comment ça va se réaliser. Et il y a notre collègue qui a posé la question de savoir la question des recherches. Par rapport à la question des recherches, je pense qu'il y a grille qui créait qu'on avait envoyé, il y avait une place qu'on avait numérée, il faut écrire la question des recherches. Mais notre collègue venait de dire que non, dans la grille qu'on a envoyée, il n'y en a pas. Donc, je voulais savoir par rapport à la prévision budgétaire, comment ça va se passer les prochaines étapes de tout ce qui venait. OK. Merci beaucoup. Je pense que si on a capté une partie de votre préoccupation, c'était par rapport aux prochaines étapes de prévision. Oui, oui. C'est quoi? Donc, nous avons suivi la quintessence de votre intervention, Jules Ilaka. Donc, il était question, vous demandez à Donna Claude, il n'a pas mis la partie budget, mais vraiment, on a seulement demandé dans la grille qui était liée les prochaines étapes. On sait que dans cet exercice, dans le cycle d'action complet, il y aura un hackathon, une partie élaboration de plan d'action, dont il pourrait entrer dans les détails. Mais je pense, je vais passer maintenant la parole à Donna Claude pour les deux interventions de Kokri Anita et de Jules Ilaka, et puis on va chuter avec le docteur François Gaz. Et je vois, nous sommes déjà à 16h30, et vous savez, comme d'habitude, si vous voulez qu'on continue, vous restez avec nous, mais si vous voulez partir, les séances ne sont pas obligatoires, vous êtes libre et vous pouvez suivre l'enregistrement après. Donc, Donna Claude, à vous la parole. Oui, merci Madame Charlotte pour m'avoir redonné la parole. Par rapport à Kokri Anita, je la remercie infiniment et je pense qu'aucune œuvre n'est pas faite. Il y aura la revue par les pairs qui vont certainement améliorer des choses que je vais introduire pour pouvoir donner un projet créateur quand même plus ou moins amélioré. Pour ce qui concerne le budget, je pense que quand on suit correctement le modèle, c'est les prochaines étapes qu'on a dit, comme Madame Charlotte l'a dit. Les prochaines étapes, c'est les différents passages que je vais pouvoir faire. Maintenant, si dans l'évolution de ce cours, on nous demande de faire un plan d'action budgétisé, parce que budgétiser, il va falloir identifier là où le budget va sortir, tout ça là, avant de pouvoir budgétiser quelque chose, de tels déplacements et autres. Donc, les prochains jours, nous édifierons par rapport au budget s'il y aura des parties où il faut mettre les budgets réellement. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Donna Claude. Et puis, François? Merci, Charlotte, et merci, Claude. Je dois féliciter Claude pour les détails qu'il a présentés et qu'il a essayé de répondre très, très bien aux questions qui étaient posées à la grille dans laquelle il faut répondre et remplir. Il a soulevé des points importants. Je pense que le défi devient de plus en plus clair pour tous ceux qui lisent ce défi. Moi, j'ai une petite question, et dont une qui est venue par Ousseni, le participant. Quand il dit atteindre 95% des refus de vaccination, des zéro doses, c'est quelle est la base de données pour les zéro doses? Parce que c'est difficile de connaître la base des zéro doses. Donc ça, c'est un premier point. 95% de réduction, mais ça veut dire par rapport à une base de données du nombre de zéro doses. Je ne suis pas sûr si on connaît sans les lister tous les zéro doses. Donc, j'aurais un petit peu de clarification là-dessus. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression que le Bénin est un pays qui est très performant au niveau vaccination. Je me demande, la population Peul, elle représente quelle proportion de la population dans la zone qui est desservie et quelle est la couverture vaccinale dans cette population Peul? Elle représente quelle taille par rapport au reste de la population dans cette ville que vous avez mentionnée, que je n'ai pas en tête, Kadjedje ou un nom comme ça? Donc, la question, les deux questions, c'est quelle est la taille de cette population et comment vous allez être sûr d'apporter la vraie solution face au défi qui est que
les maires n'amènent pas à cause des pères. Est-ce que ça, c'est basé sur une information que vous avez vous-même collectée ou que vous allez collecter? Donc, trois questions. Le premier, c'est les 95% des zéro doses. Quelle est votre base pour le nombre de zéro doses? Deuxième question, est-ce que vous connaissez la taille de la population Peul concernée et leur couverture vaccinale? Et la troisième question, c'est comment arriver à savoir la bonne stratégie quand vous allez rencontrer les maris et leur donner le vrai message? Merci. Donc, c'est un simple complément d'information. Merci, M. François Grasse. Et je dirais que, comme je l'ai décrit dans le développement, nous connaissons la population de ce village qui est de 1190 personnes et les enfants de 0 à 11 mois ont une proportion dans cette population que nous allons calculer. L'indice de 3,5 que nous allons utiliser pour calculer les enfants attendus pour la vaccination. Et j'ai bien dit que c'est la population de la vaccination de 2021 dans le registre de vaccination du centre de santé. Donc, je rentre dans le registre et j'identifie la provenance des enfants qui ont été vaccinés dans le registre. Après avoir fait cette revue documentaire, je vais voir combien d'enfants proviennent de ce village et qui se retrouvent dans le registre de vaccination de ce centre. Et quand je prends le nombre d'enfants, je pourrais calculer combien, par rapport à l'indice qui est 3,5 dans cette population de 1190, combien étaient attendus pour être vaccinés cette année et combien sont réellement venus vacciner jusqu'à être complètement vaccinés. Donc, en voyant ça, je pourrais dire que par rapport à ce nombre complètement vaccinés, les 0 doses, qui est une estimation, sont à telle proportion. Et c'est par rapport à ça, maintenant, que je peux me baser sur ces deux informations, le taux de couverture complètement vaccinée et des enfants qui restent par rapport à l'attendu pour pouvoir me diriger dans le village maintenant et développer mes idées pour que les gens puissent savoir que si, entre-temps, on pouvait calculer, voir que le nombre d'enfants 0 dose n'était pas beaucoup et le nombre d'enfants incomplètement vaccinés était beaucoup. Donc, c'est par rapport à ça que je pourrais maintenant prendre des départs pour voir si combien de 95% des 0 doses que j'ai trouvé après avoir calculé et combien pour incomplètement vaccinés pour les sensibilisations que je vais faire. Voilà ce que je pourrais... D'accord. Ma question sur votre idée que les maris sont une des clés de votre problème, vous avez des informations à partir d'interrogatoires des maris ou est-ce que c'est une expérience personnelle? Vous pouvez préciser un peu? Voilà, merci beaucoup. Le constat qui est fait, c'est que le plus souvent, les Peuls, par rapport à la race Gando, c'est la race noire, les Peuls noirs, eux, ils prennent leur mari les femmes le plus souvent pour venir à la vaccination et on les voit aligner les motos. Mais pour ce qui concerne les Peuls, c'est un peu rare de les trouver. C'est les femmes même qui se déplacent à pied qui viennent. Donc, c'est un constat qui est fait lors des vaccinations et j'ai voulu mûrir mes idées pour aller rencontrer cette race Peul rouge pour pouvoir les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience. C'est juste un constat qui est fait lors des stratégies vaccinales pour lesquelles je fais par exemple des supervisions, je vois. Je vous remercie. Une petite question complémentaire. Vous avez des chiffres sur l'accessibilité. Est-ce que ça représente pour un site de stratégie avancée 5 km, 2 km, 10 km? Est-ce qu'il y a quand même un problème d'accessibilité ou vous n'en avez pas? Le village, comme je l'ai dit, à 15 km à peu près du centre de santé qui couvre ce village. Et 15 km, les stratégies avancées, ce n'est pas seulement dans ce village seul que les gens vont, il y a plusieurs autres villages. Donc, le village peut bénéficier d'une stratégie avancée en 6 mois. Je vais voir leur planification qu'ils ont faite par rapport à combien de fois ils sont partis dans ce village en 2021, par exemple. Mais la distance entre ce village et le centre, c'est 15 km à peu près. D'accord. Donc, c'est bon, non, vous précisez, c'est important de le préciser, ces informations, parce que souvent, on a peut-être tendance à accuser les mères ou les pères. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a un problème toujours d'accessibilité pour ces populations. Donc, c'est important de vérifier l'accessibilité. Si vous avez une bonne accessibilité, à ce moment-là, ça devient un problème de demande et
sur lequel est ciblé votre projet. Merci. Merci, M. François Grasse. Merci beaucoup, François, et merci, Donna-Claude Arounou, et merci à tous ceux et celles qui ont laissé des questions et des commentaires dans le chat. Moi, je pense que les questions de Jaurès sur le taux de couverture vaccinale, les sources de données de la revue documentaire, et puis est-ce que les estimations basées sur les données administratives, je pense qu'avec les questionnements des questionnements de François, Donna-Claude a pu répondre à cela. Et il y a un commentaire de Kunti Bouanga qui dit le résumé, c'est une analyse de situation, Kunti, et on a partagé exactement son document, donc c'est pas grave. Moi, je pense que c'est essentiel. Le plus important dans l'analyse de situation, c'est donner autant d'informations que possible pour permettre à tous ceux qui vont surtout faire la revue comprendre du mieux la situation. Et il y avait Florian Dieu qui dit « Je pense que le nombre d'enfants 0-12 sont plutôt à identifier et à lister afin de les rechercher pour qu'ils soient vaccinés. » François, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'approche de Donna-Claude, avec toutes les informations qu'il a données, est-ce que ça va le permettre d'atteindre cet objectif, ou bien, comme Florian le pense, c'était plutôt mieux de rechercher les enfants 0-12? Merci Charles. C'est une question qui est difficile et qui dépend de la situation locale et des capacités locales. La recherche active des 0-12, c'est l'idéal dans des maisons et dans les foyers, mais à ce moment-là, il faut avoir le personnel, l'agent communautaire formé, qui est capable de le faire et capable de solliciter que la mère accompagnée au site de vaccination. Mais on apprend que le site de vaccination est à 15 km, mais le listing est sûrement, quand il est possible, la manière la plus exacte d'avoir les 0-12. Ça, c'est certain, mais il faut avoir la capacité de le faire, et ensuite, il faut suivre les 0-12, donc reviser ces maisons pour être sûr qu'on les a atteints ou transmettre une liste au centre de santé qui fait ces stratégies avancées. Mais le listing, c'est l'idéal quand il est possible. D'accord, merci beaucoup François, et nous sommes déjà à 16h40, donc je vais juste faire quelques rappels, et il y a aussi d'autres commentaires qui sont dans le chat que je vais inviter les uns et les autres à regarder. Donc, juste pour dire que, souvenez-vous, si vous êtes encore en train de travailler sur votre analyse de situation, la date limite, c'est ce vendredi, le 1er avril 2022, avant 23h59, heure de Genève. Donc, ne tardez pas, allez-y. L'idéal, c'est que il y a le document, la grille critériée, mais il y a aussi le modèle, donc ce modèle en version Word dans lequel vous devez rédiger. Vous avez vu tout à l'heure, Donna-Claude a partagé son écran. Il a utilisé véritablement ce document, cet outil Word très, très important pour remplir, renseigner et faire son analyse de situation. Une astuce que Reda a partagée avec nous, c'est lorsque vous avez téléchargé ce modèle Word, vous pouvez aller directement répondre les questions qui sont dans ces cases jaunes par section. Vous allez voir que ces questions vous permettent, ça vous guide et ça vous permet de bien analyser votre situation et avoir des informations complètes. Et je vois Kamara Mangali qui dit juste de comprendre que la cause la plus profonde de son défi. Et il y a aussi les tutoriels. Il y a des tutoriels que Reda a préparés pour chaque partie de la grille critériée. Si vous avez des incompréhensions, vous avez besoin de mieux comprendre ce qui est attendu de vous, voilà, je viens de partager les liens dans le chat. Pour ceux et celles qui ont des soucis d'ordre technique avec l'analyse de situation, je vous donne rendez-vous demain à 12h de Genève pour notre séance de soutien technique. Donc, avant qu'on ne se sépare, parce que tout à l'heure, on doit ouvrir la salle pour la séance de partage d'expérience avec les anglophones, j'aimerais remettre la parole au docteur François Gaz pour son mot de fin, et juste pour dire que nous aurons encore une séance ce jeudi, à 11h de Genève, séance de partage d'expérience. Vous pouvez aussi vous joindre à nous. Mais je donne la parole maintenant à François pour qu'il nous résume un peu l'essentiel de ce qui est à retenir de cette séance de partage d'expérience d'aujourd'hui.
Merci François, à vous. Merci Charlotte. D'abord, moi, encore mes félicitations à Claude pour le détail de sa présentation, qui a peut-être un peu effrayé tous ceux qui sont en train d'écrire leur présentation en disant est-ce qu'on va pouvoir écrire autant de détails que Claude a mentionné. Allez droit au but, il n'y a pas besoin d'essayer d'être le plus concis possible. Donc, choisissez l'information que vous voulez partager, prenez l'information la plus importante sans avoir à écrire un roman qui pourrait être écrit, je suis sûr, sur chaque volet. Donc, l'important, c'est d'être le plus précis possible sur la taille de votre problème ou le poids du problème, de l'endroit où il se trouve, le problème. Et ensuite, effectivement, dans le problème, c'est de poser un petit peu les questions qui vont vous permettre de définir les stratégies et ne pas se baser sur des présomptions. C'est-à-dire que si vous dites pourquoi ces Peuls sont mal vaccinés, essayez, soit vous avez l'information disponible, soit elle est à rechercher avec une petite activité, comme l'a mentionné Claude, un certain nombre de questions sur les taux de couverture de base. Il fait des recherches qui sont des étapes suivantes pour encore mieux cerner le problème et y répondre le mieux possible. Donc, les pourquoi, c'est essayer de répondre aux causes quand vous avez bien défini votre problème, et les causes vont vous aider à arriver à la cause la plus importante qui va vous aider à définir la stratégie la plus importante. On a eu des expériences avec des interviews, on appelle ça des interviews d'informateurs, des maires, des pairs, qui vont vous permettre, avec les bonnes questions, de bien comprendre comment résoudre le problème, qui peut être un problème d'accessibilité. C'est difficile d'avoir un père et une mère qui se baladent pendant 15 km, ça ne marcherait pas là où j'habite en Espagne. Donc, c'est possible peut-être dans certaines régions et c'est presque nécessaire, mais s'il y a une possibilité d'augmenter l'accessibilité, quelquefois, on résout beaucoup de choses. Donc, ne pas perdre de vue les soucis vraiment des pères et des mères face à cette vaccination. Merci encore à Claude et à vos questions et à toi, Charlotte. Merci beaucoup, François Gaz. Une fois de plus, un rappel. Cette semaine, un seul objectif, déposer la version initiale de votre analyse de situation dont Pierre Grit avant 23h59, vendredi le 1er avril 2022, heure de Genève. Parce qu'à partir de samedi, vous serez invité déjà à commencer la revue par les pairs, c'est-à-dire donner vos commentaires utiles et constructifs qui vont permettre aux pairs d'améliorer la qualité de leur analyse de situation à partir de la grille critériée. Donc, si vous avez des difficultés, rendez-vous demain pour notre séance de support technique. Je partage encore le lien dans le chat et puis on se retrouve jeudi à 11h de Genève pour une autre séance de partage d'expérience avec le docteur François Gaz et j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de oui à la question de savoir si vous avez déjà développé et déposé votre analyse de situation dans Pierre Grit. Merci une fois de plus, François. Merci, Donna Claude, d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Et on se dit à demain. Au revoir. Merci à Claude et à tous.